Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses à faire. D'abord, on va voir s'il y a des opportunités sur le marché. D'ailleurs, il y a eu énormément des opportunités aujourd'hui. Regarde même le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Que de shit libre. Elle a descendu de à peu près de 5527 jusqu'à 5400. Et maintenant, elle est toujours en train de descendre 5454. Donc, bien sûr, là, vous allez comprendre qu'on va chercher des opportunités d'achat. Avant de commencer déjà, donc sans vraiment précipiter, il y a un outil pardon, qui m'a envoyé par un ami. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça tombe bien aussi dès au fait que je suis proche de finir ma formation de order flow et footprint, carnet d'ordre. Et je sais que la plupart des traders qui veulent pratiquer l'order flow, ils n'ont pas les moyens pour utiliser le carnet d'ordre de Jigsaw. Il m'a envoyé cette utile dans laquelle je vais le mettre dans mon site web. Une fois que je termine la formation, donc ici vous allez voir si je mets par exemple patron, chargement, Doom, trading, et là vous allez voir par exemple je vais mettre trading order flow out of the. Et là, vous allez voir un modèle comme Jigsaw dans lequel vous avez l'inside print, limit order, d'accord? Ça change, donc il y a plusieurs modèles. Et donc, comme ça, vous pouvez vraiment pratiquer. Et en même temps, à savoir que déjà l'inside print qui existe ici, c'est le même qui existe sur le footprint. Mais c'est juste, la plupart ils pensent que c'est clair et net, on le voit sur le carnet d'ordre. Et les autres pensent encore au contraire. Personnellement, je trouve que sur le footprint, c'est beaucoup mieux. Donc, en tout cas, je ne vais pas utiliser aujourd'hui cette carnet d'ordre, d'accord? Et aujourd'hui, je ne vais pas vraiment utiliser le carnet d'ordre de Jigsaw. Donc, tout simplement, je vais essayer d'utiliser le carnet d'ordre de NinjaTrader, d'accord? Et pour les membres, ils savent déjà les paramètres par défaut. Donc, on va ajouter le volume. Et je vais ajouter tout simplement les trades. Trade ici, je vais faire appliquer. OK, pour voir tout simplement l'inside print. OK. Et en même temps, d'ailleurs, il y avait une opportunité d'achat ici, importante. Absorption, volume important. On a manqué cette petite position d'achat. Je pense que le marché va allonger un petit peu avant d'accélérer. Donc, on va profiter un petit peu. Je vais faire quelques paramètres ici. Je vais aller sur propriété et afficher tout simplement, voir la profondeur cumulative, haute et basse, et tout simplement voir la vraie réalisée. Ça marche, appliquer OK. Donc ça c'est le compte SIM. Après je vais changer tout simplement compte. OK. Et maintenant on verra. Donc, pour le moment, si vous voyez, il y a vraiment une belle divergence d'achat. Je vais laisser un petit peu le marché descendre un petit peu. Sinon, s'il accélère, déjà on commence à voir une augmentation de l'état importante, 280, 500. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? On voit vraiment il y a des acheteurs qui entrent en jeu. Ici, on a une sorte d'absorption avec max qui diminue de 0 et la partie de 291. Et puis de moins 1000 à 302. Et on commence à voir vraiment le... Donc, je laisse un petit peu le prix qui descend et comme ça, je peux décider d'acheter. Voilà, donc à partir de maintenant, je peux vraiment décider d'acheter. Voilà, donc je profite maintenant pour prendre une décision d'achat. Donc déjà c'est bien. Donc restez avec moi. Voilà, donc restez avec moi un instant. Je pense que maintenant on est déjà bien. Voilà, le marché maintenant commence à accélérer un petit peu. Et je pense qu'on va vraiment aller plus loin que ça. On a des séquençages d'ordre ici, effectivement. Mais maintenant on a vraiment des acheteurs agressifs qui entrent en jeu. Aussi sur Golden Reversal, on assiste vraiment à une belle cassure de la ligne Golden Reversal, mais on n'a pas encore le signal. Mais si on a le signal, ce sera encore mieux et encore puissant. Ok, donc le séquençage d'ordre, ici premier séquençage joue un rôle de résistance, c'est normal. Sur l'inside print, on voit effectivement il y a des acheteurs agressifs, des équilibres d'achat aussi sur 120 minutes. On va voir un petit peu sur 10 minutes ce qui se passe. Donc, sur 2 minutes, effectivement, on dépasse une zone importante sur
Donc je vais vous montrer, on dépasse une zone importante. Ici, on a vraiment une zone d'accumulation ici sur le volume profile ou bien une zone de consolidation, comme vous pouvez le nommer. Donc, on attend un petit peu. Par rapport, donc ici, je vais faire juste un petit filtre parce que je suis pas habitué de trader en utilisant ce trade. Mais on regarde ici 119, ça a l'air important, il recharge de plus en plus, d'accord? Et en même temps, il a avalé vraiment les ordres. Donc, on peut assister à une accélération de prix. Donc, pour le moment, on a vraiment une belle mouvement. Je m'inquiète un petit peu parce qu'ici, on a des séquençages d'ordre. Si jamais je trouve, si jamais la ligne de auction curve nous donne un signal pour sortir, tout simplement, je vais décider pour sortir, d'accord? Donc pour le moment, auction curve, ça va. Gold reversal aussi, ça va mieux. Regarde ici, cassure de gold reversal. On n'a pas un signal vraiment de delta scalp, price rejection. Pas mal. Regarde, on approche au donc 235. On a vraiment des multiples déséquilibres sur 2 minutes. Donc, première tentative pour les vendeurs, on a une réaction. Ok. Donc, je pense 300, ok, 400. Donc, je sors, tout simplement. Je sors 450 $, c'est déjà bien. 450 $, c'est déjà bien. Et ma raison de sortir, vous voyez maintenant le marché, comment il se comporte. Première point of control, deuxième point of control, troisième point of control à peu près au même niveau. Et on a une fin de rotation avec vraiment de 3 zones de séquençage d'ordre, premier, deuxième. Donc, il y a vraiment des frontières ici. Il y a vraiment des frontières. Après, si vous voyez en 10 minutes, regarde. Oh là là, ça tombe bien, vraiment. Regarde. Donc, le marché va encore casser de plus en plus bas. Ça, c'est sûr. Regarde ici, on a des déséquilibres piégés. 235, 280, tout ça sont piégés par les vendeurs. Donc, vraiment, j'avais raison pour sortir à ce point-là. Ici, on a un signal de delta scalper. Et regarde, un sweep level qui sert comme un support. Donc maintenant, le marché est vraiment pas clean. Je pense que le marché est pas clean, donc il va commencer de faire du range. Donc même si on veut vraiment décider d'entrer ou bien de sortir, ou d'entrer sur le marché, on va pas vraiment gagner trop d'argent. Même, donc, parce qu'elle est déjà, regarde, elle est déjà, ça c'est en 10 minutes, regarde combien de mouvements il a fait. Donc, une mouvement baissière, effectivement, il existe des opportunités au plus bas, mais le marché, il montre vraiment son visage. C'est-à-dire, tout le monde est paniqué. Tout le monde est paniqué, tout le monde est liquide ses positions. Lorsque je dis tout le monde, ce sont les porteurs de capitaux, les traders institutionnels. Donc, lorsque vous voyez des mouvements de retest, par exemple, regarde ici, mouvement de retest avec un volume important, effectivement, 3000, 59 000 de volume, et après le marché rechute de nouveau. Ce sont juste des prises de profit. Donc là, vous allez comprendre qu'il y a vraiment de l'offre excédentaire. Il y a vraiment du stock excédentaire. En tout cas, ça c'est par rapport au premier trade. Ici, on a encore une opportunité vraiment je pense, on a une opportunité de vente, mais le risque, ça sera vraiment faible. C'est-à-dire, on peut mettre tout simplement notre stop loss en haut de, je peux mettre le stop loss en haut de Delta Scalper, mais je vois que Delta Scalper n'est pas forte. Un volume de 1936, Delta négatif, pas vraiment intéressante. Ici, ça tombe bien parce que on a la fin des rotations auction curve, high, low. Donc on peut vraiment chercher encore un petit, on peut vraiment faire quelques mouvements vers le haut et après le marché encore rechute de nouveau. Donc je pense que aussi ça, par rapport au trade, c'est intéressant. Le trade ici, c'est l'inside print. C'est vraiment intéressant parce qu'ils affichent vraiment
l'agressivité des vendeurs. On peut le voir même sur le footprint. Par exemple, ici, j'espère que vous voyez le 8 qui est là. C'est à peu près la même chose ici, 8. Ici, 98. Ici, la même chose, 98. Ici, 42. Ici, 29. Parce qu'il n'a pas pris en considération les ordres exécutés en fractions de seconde. Donc, vous voyez, il disparaît. C'est pour cela, les ordres, ils disparaître. Donc, vous voyez, le marché maintenant commence à nager. Donc, je peux rien faire pour le moment. En tout cas, je suis vraiment proche de finir la formation Order Flow et en même temps carnet d'ordre. Je vais mettre en place le software qui m'a envoyé. Je remercie vraiment l'ami qui m'a envoyé ça. Parce que, comme je vous ai dit encore une fois, ça tombe bien pour le mettre comme un supplément pour aider les autres traders à trader, même s'ils n'ont pas le carnet d'ordre de Jigsaw. Il y a vraiment des nouvelles coming soon. On va commencer vraiment de faire des trainings live sur YouTube, d'accord? On va faire du streaming live avec bien sûr deux membres. Et il y a vraiment des choses à venir au futur. Donc soyez vraiment à l'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se revoit à bientôt. Et surtout, ne lâchez pas le trading. Même si vous êtes en train de perdre, ne lâchez pas. N'ayez pas vraiment le moral pessimiste. Ça arrive parfois, mais reprenez encore et reprenez et vous allez arriver. Soyez sûr de ça. Donc voilà, je vous remercie et on se revoit à bientôt.